Bonjour, cette vidéo a pour but de montrer la partie administration de l'IMARC et savoir comment démarrer des rencontres, paramétrer des rencontres avant que le match commence, au changement de période et également à la fin pour valider une rencontre. Donc l'icône reste la même de l'IMARC, c'est celle-ci. Je double-clique dessus, ça me ouvre le logiciel IMARC. Ici j'ai trois choix. Si on veut démarrer une rencontre encore où on n'a rien fait dessus, on va se positionner sur le bouton importer une rencontre. Euh, En amont de ça, les matchs auront déjà été téléchargés sur la clé USB qui est liée avec le PC. Donc on va faire importer une rencontre. Là on a trois encarts. Première chose à faire, on va extraire la rencontre. Extraire la rencontre, ça veut dire qu'on va aller chercher le fichier prévu sur la rencontre qui va se dérouler. Donc je clique sur extraire. Ici, je vais retrouver ma clé USB qui se nomme pour nous Avalette MTech. Elle se nomme toujours de la même manière avec le même icône à côté rouge. Je clique dessus. Ici, si le boulot a bien été fait, on retrouve un répertoire avec la date du jour et dedans se trouveront l'ensemble des rencontres de la journée. Bon, dans mon cas, il n'y en a qu'une, c'est juste pour l'exemple, donc je vais ouvrir un match de DF U13 D3K. Une fois que j'ai ouvert, je vois le détail de la rencontre qui apparaît avec le club recevant, le club à l'extérieur, la poule, l'heure de la rencontre. Je constate que c'est bien ce qu'il me faut, donc je continue. En deux, on a la sauvegarde de secours. La sauvegarde de secours, c'est simplement un endroit où on va en permanence mémoriser l'état de la rencontre pour être sûr que si on a un plantage, on a bien ce qu'il faut et on peut récupérer assez vite les choses. Donc je fais définir un emplacement et là je vais à nouveau aller chercher ma clé USB. Donc je suis toujours sur ma MTech avec toujours le même icône rouge et je valide. Il me demandera la première fois si j'ai pas encore l'installeur de l'IMARC dessus. Ça c'est si jamais on a vraiment un plantage, mais encore plus exceptionnel, il va copier l'installateur de l'IMARC sur la clé USB pour être sûr qu'on puisse éventuellement continuer si vraiment on a un plantage total et qu'on doit utiliser un PC complètement à part. Donc je vais faire non dans mon cas, mais théoriquement ce sera déjà prévu. Une fois que j'ai mon détail de la rencontre, ma sauvegarde de secours, je fais lancer la rencontre. Une fois que je lance la rencontre, j'arrive sur un premier écran qui va me récapituler tout l'ensemble des paramètres de la rencontre, la date, l'heure, le lieu, la poule, qui me rappelle également les durées, durée d'une période, durée de prolongation, durée de temps mort, etc., le nombre de temps morts, enfin l'ensemble des choses. Et j'ai mon équipe A et mon équipe B. La seule chose que j'ai à faire ici, ça va être de mettre les bonnes couleurs. Donc Valette est généralement en blanc, l'équipe en face, on va dire qu'elle est rouge. C'est la seule chose que j'ai à faire sur cet écran-là. Je valide. Ici, j'arrive sur l'écran qui était anciennement sur les feuilles, l'écran où on va remplir l'ensemble des joueurs de la rencontre et l'ensemble des officiels. Donc première chose que je vais faire moi en tant qu'administrateur et que gérant de l'IMARC, c'est que je vais ajouter mes officiels. Au niveau des officiels, on va avoir 5 noms à rentrer. Les deux arbitres, le chronométreur, le marqueur et le délégué club. Personne qui est responsable terrain chez nous ou organisation. Donc on a une liste de joueurs théoriquement, mais au niveau des officiels, elle n'est pas renseignée. Donc il va falloir renseigner l'ensemble des informations. Donc le numéro de licence, le nom, le prénom, la fonction, l'adresse et le groupement sportif.
Donc là, je peux enchaîner hein, avec les autres rôles. L'arbitre 2, le groupement sportif. Je mets mon marqueur. Savoir que toutes ces informations-là sont bien sûr obligatoires pour débuter la rencontre. On voit bien que quand on a déjà renseigné un rôle, il n'apparaît plus dans la liste, ce qui permet d'éviter les doublons. Voilà. Et il ne me reste plus que mon délégué de club. Voilà, une fois que j'ai rempli tout le monde, je fais annuler. J'ai bien mes 5 rôles qui sont définis ici. Donc, du côté de mon administration, j'ai fait mon rôle. Ensuite, on va voir le rôle des entraîneurs des deux équipes qui vont devoir constituer leur équipe. Donc, si je me mets côté Valette, je vais devoir ajouter mes joueurs. Donc, j'ajoute mes joueurs. Je clique sur le bouton Agis joueurs. Là, l'ensemble de des joueurs ou des joueuses potentielles pouvant participer au match apparaît dans la liste. J'ai plus qu'à aller les chercher et indiquer le numéro qu'elles portent. Donc là, je peux enchaîner très rapidement sur l'ensemble de mes joueurs. Par défaut, le numéro il s'incrémente. Hein. Si on est dans l'ordre des numéros, ça s'incrémente. Donc si la liste est déjà prête avec l'ensemble des numéros, voilà, vous voyez, j'ai essayé de mettre un joueur qui est déjà dans la liste. Il m'indique bien que je ne peux pas le remettre une deuxième fois. Donc si je suis dans l'ordre des numéros, bah, ça va très vite. Si tous mes numéros sont pris, je vais vraiment vite pour renseigner mes joueurs. J'ai fini de me renseigner mes joueurs. Je vais ajouter l'entraîneur. Alors l'entraîneur, lui, n'apparaît pas dans la liste. Donc il faut aller renseigner entièrement ces informations. Mon entraîneur est ajouté. Alors ici, j'ai oublié une chose, c'est que je n'ai pas mis de capitaine. Donc si je veux rajouter un capitaine, je coche mon capitaine, je clique sur la petite flèche ici qui me permet d'aller modifier les informations de mon joueur. Et là, je peux cocher la case capitaine. Voilà, mon équipe est renseignée. Je vais faire rapidement la même chose de l'autre côté. Alors là, j'ai directement mis mon entraîneur. Et je vais ajouter mes joueurs. Une nouvelle fois, j'ai oublié d'indiquer mon capitaine. Donc on va dire que c'est la 7 mon capitaine. Je coche le capitaine. Je modifie. J'ai bien mes joueurs. Ils sont que 5, mais bon, pour mon exemple, ça va suffire. Voilà, donc là, sur cet écran-là, l'ensemble des informations est présente et je peux continuer. Je vais donc changer d'onglet. Mon administration étant faite, je vais aller dans l'onglet Rencontre.
Donc ici, on m'indique qu'il faut sélectionner au moins 2 joueurs, ça veut dire que les coachs doivent faire leurs entrées en jeu. Pour faire leurs entrées en jeu, ils doivent venir sur le côté de leur équipe et venir cocher les joueurs qu'ils mettent en jeu en cliquant sur le petit carré orange pour le passer en vert. Une fois qu'ils ont sélectionné leurs 5 joueurs, ils vont faire signer, aller signer dans le petit encart. Pas très pratique, mais bon, c'est comme ça. On clique sur le bouton valider et là on voit l'équipe est prête à démarrer. Même chose de l'autre côté, j'ai que 5 joueurs donc je coche les 5 joueurs. Je fais signer, je clique sur le bouton signer, je signe, je valide. Ma rencontre est prête à préparer. On me demande si je souhaite inverser les bancs d'équipe et panier. Je vais faire non. Donc là je suis prêt à débuter le match. Afin que le match soit simple à suivre, je vais pouvoir changer le côté des différents écrans. Pour ça, dans le menu configuration en haut, je vais pouvoir inverser le banc des équipes, inverser les paniers ou inverser le tableau d'affichage. Si j'inverse le banc des équipes, je vois bien que Valette passe à droite. Si je change mon tableau d'affichage, ce qui est souvent le cas à Valette, je mets Valette à gauche et l'équipe extérieure à droite. Même chose pour les paniers, hein, suivant de quel côté les équipes se sont échauffées. Je peux changer mon panier. Le panier blanc de Valette est donc à gauche, donc ça veut dire que Valette va shooter à gauche, va attaquer à gauche. Ça me permet d'être exactement dans la configuration par rapport à ma table de barque, des bancs, du panneau d'affichage et des paniers. Donc là, je suis prêt pour débuter le match. J'ai plus qu'à appuyer sur le bouton début. On me confirme, on me demande si le match est sur le point de commencer. Je fais oui. On me demande si la vigilance possession alternée, mais ça généralement on ne le gère pas pendant les matchs. Je fais ok. Et c'est bon. Là, je suis prêt pour commencer mon match. Donc à partir de là, je me retrouve dans l'autre tutoriel que j'ai déjà fait pour la gestion du match. Donc pour avancer et pour montrer la fin du match, je vais aller assez vite et je vais faire des petits cartons. Hein. Je vais juste indiquer un panier des rouges, un panier des blanches. Et là, on estime, on imagine, bon à 2-2, c'est pas grave, que c'est la fin du premier carton. Pour changer de carton, je vais dans Action, période suivante. Je confirme. Je vois bien ici que je suis à mon carton 2/4. Même chose, je vais mettre un panier de chaque côté. On va dire que c'est la mi-temps. Je vais dans Action. Je fais toujours période suivante. Oui. Je passe à la période 4. Donc là, on voit bien que mes paniers se sont inversés. Hein, c'est la mi-temps. Donc ça change de côté. Mes paniers sont inversés. Donc je continue. Alors là, vous voyez, à la mi-temps, on n'a plus de joueurs en jeu. Tous mes carrés sont en orange. Donc là, j'ai voulu faire marquer un panier de mon joueur. Il me dit que le B6 n'est pas en jeu. Et il me demande de confirmer en réappuyant, en recliquant dessus. Je peux recliquer dessus. Alors ce qu'on va faire à chaque début de mi-temps, c'est qu'on va systématiquement recocher tout le monde en vert. Même s'il y a plus de 5 joueurs, on va les recocher. Il veut me mettre un petit message ici, hop, qui me dit qu'il y a plus de 5 joueurs, mais c'est pas grave, je fais annuler. Comme ça, on s'embête pas à gérer le nombre de les joueurs en jeu. Sinon, ce serait un peu trop compliqué, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc là, on va mettre un panier pour les blancs, comme ça, on reste en match nul. Et on se dit on passe au dernier carton, je fais période suivante, et je passe au dernier carton. Dans ce dernier carton, un panier de Valette, hein, histoire de... Non, je me suis trompé, en plus, vous voyez, j'ai voulu mettre un panier de Valette, je me suis trompé de côté, c'est pas grave, je clique sur ma petite croix rouge pour annuler. Hop, je reclique sur le terrain, je mets un joueur de Valette, voilà, Valette est devant, et on va finir le match comme ça, parce que c'est très bien. Et pour finir le match, je ne fais plus période suivante, parce que si je fais période suivante, je passe en prolongation. C'est-à-dire que s'il y a un match nul et qu'on veut passer en prolongation, on va continuer à faire période suivante.
pour gérer les prolongations. Moi, je suis à la fin de mon match, donc je vais faire fin du match. Je m'apprête à clôturer le match. Voulez-vous continuer? Alors je vais faire non parce que je vais vous présenter également les cas particuliers qui peuvent se passer. On peut avoir différentes choses qui se passent pendant un match. C'est des incidents, des réclamations, des réserves. Hein. Bon, généralement ça se passe très rarement, mais ça peut arriver. Donc si on a le cas d'une équipe qui demande une réserve, qui pose une réclamation ou qui se passe un gros incident, hein, un panier qui se casse, des choses, une infiltration d'eau sur le terrain qui est inondée, enfin voilà, ça peut être plein de choses. On peut avoir un incident. Tout se passe ici. Tous les cas particuliers, vous les retrouvez dans Action et vous pouvez les gérer ici. Donc, je vais déclarer maintenant ma fin de match. On me demande de confirmer qu'on veut bien clôturer le match, qu'il est terminé, que notre résultat ici nous convient. Je fais oui. Là, le logiciel va automatiquement fabriquer la feuille de marque. Donc là, il me demande d'abord, parce qu'en cas, s'il y a eu des fautes, des incidents, des réclamations, des réserves qui demandent des signatures supplémentaires, il me les demande ici. Dans le cas de mon match, j'ai rien eu de particulier. Donc je clique vérifier et clôturer la feuille de marque. À ce moment-là, il me génère la feuille de match. Donc cette feuille de match, je vais la vérifier. Voir s'il y a bien les choses. Hein. Théoriquement, si le logiciel est bien fait, il n'y a pas de surprise. On aura bien la même chose qu'on avait à l'écran qui se répercute sur la feuille. Une fois que j'ai vérifié que la feuille était bonne, je fais cliquer pour clôturer définitivement la feuille de marque. C'est à ce moment-là que le marqueur, le chronométreur et les deux arbitres doivent signer la feuille. Une fois qu'ils ont tous signé, je clique sur le bouton valider. À ce moment-là, les différents documents du match sont générés et il me reste juste la partie envoyée qui sera faite en amont. À ce moment-là, quand on est sur cette feuille, très important, on va aller manuellement sauvegarder la rencontre. Pour ça, je vais aller dans Fichier, Enregistrer sous. Je vais me replacer sur ma clé USB, toujours la même, MTech avec le raccourci ici, et je vais faire Enregistrer. Durant tout le match, l'enregistrement se fait de manière automatique à chaque action. Par contre, la fin du match, si on veut être sûr qu'elle soit bien enregistrée et que la personne derrière qui va gérer justement l'envoi du fichier d'export retrouve bien son match et qu'il soit bien clôturé, on va faire cet enregistrement. Voilà, avec cette vidéo, théoriquement, vous avez l'ensemble des informations pour bien gérer un match. Il n'y a aucune difficulté, le logiciel est très intuitif. Et tout se passera bien. Voilà, merci.